invite sans tarder à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre de Ésaïe au chapitre 12. Ésaïe chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu étais irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Rappelez que son nom est sublime. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et de triomphe, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. La parole de Dieu ce matin nous invite, frères et sœurs, à avoir un regard vers Dieu qui est le regard de la reconnaissance. Bien évidemment, notre parcours de vie, nos erreurs, nos fautes, nos péchés nous ont amenés à être loin de Dieu. Et aucun d'entre nous aurait pu, par ses propres moyens, revenir à Dieu. Les bonnes œuvres, c'est des bonnes choses, mais elles ne sauvent pas. L'argent qu'on peut donner ou qu'on peut distribuer pour faire du bien, c'est une bonne chose, mais elle ne sauve pas. L'argent ne peut pas acheter le salut. Amen. Notre bonnes habitudes, voire même notre forme de religion ne peut pas nous sauver. Le seul qui puisse nous accorder le salut véritable, c'est Jésus-Christ. Il dira lui-même qu'il n'y a pas d'autre voie que lui. Je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père. Il n'y a pas d'autre voie. Vous savez, tout à l'heure, en se quittant, chacun prendra une route différente. Peut-être certains vont se suivre jusqu'à un certain moment, mais après, encore une fois, chacun va aller pour rentrer chez lui. Malheureusement, encore, on n'habite pas tous dans le même endroit. Qu'est-ce que ça sera beau dans le ciel, n'est-ce pas? On sera voisins éternels. Alors, préparez-vous à faire du bruit quand on est dans la présence de Dieu, mais être paisible, pas faire du bruit n'importe quand et n'importe comment, pour que chacun ait le temps aussi de méditer. Parfois, le bruit peut nous prendre la tête, non? Mais lorsqu'on sera devant le Seigneur, la seule chose qui fera de nous ce que nous sommes, c'est la louange que nous allons donner à Dieu. Amen. La gloire que nous allons répandre devant Dieu. Et il dit ce texte, tu diras en ce jour-là, je te célèbre Éternel, car tu étais irrité contre moi, ta colère s'est détournée. Lorsque on est amené, à cause d'une erreur, à être présenté devant quelqu'un qui doit juger, voire même sanctionner, on n'est pas à l'aise. Tu me donnes l'idée, Michael. Lorsque, à l'école, on fait des bêtises et qu'on est envoyé voir le directeur, qui a vécu déjà ça? Levez la main, soyez sincères. Parfois, on a un abonnement. Et dès que le directeur me voyait, il disait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien plus que hier, rien moins que demain. On n'est pas à l'aise quand on doit rendre des comptes. Imaginez ce que sera pour ceux qui n'ont pas véritablement désiré mettre leur vie en règle devant Dieu le jour où ils se présenteront devant Dieu. Pour les uns, parce que leur vie elle est en ordre avec Dieu, ça sera le moment de s'entendre dire « rentre bon et fidèle ». Serviteur, servante. Et pour les autres, ça ne sera pas ici, ce n'est pas ta place. Non?
Alors, il est question finalement pour nous qui avons reçu cette grâce d'entendre l'Évangile, mais aussi de le recevoir, parce qu'on peut entendre l'Évangile sans le recevoir. Excusez-moi, ce n'est pas parce qu'on a entendu parler de Jésus qu'on est sauvé. C'est même pas parce qu'on a vécu dans une famille chrétienne qu'on est sauvé. Le salut est personnel. Et même si, en tant que parents, on aimerait, et c'est notre prière, notre désir de voir nos enfants venir au Seigneur, il faut une expérience personnelle. Il faut que chacun se rende compte qu'à cause de ses propres fautes, non pas des autres, parce que parfois, vous savez, on cherche un bouc émissaire. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mon père. Et si mon père était comme ça, c'est à cause de ma mère. Et si ma mère était comme ça, c'est à cause de la grand-mère. Il y a toujours un fil de l'Ariane qui fait que toute la famille passe, mais nous, on n'est pas coupables. Or, le Seigneur connaît exactement notre cœur où il en est. Et au lieu de vouloir se justifier en disant que c'est la faute des autres, voire même que les péchés des autres sont plus grands que les nôtres, reconnaissant où on en est, et parce que nous le reconnaissons et que nous demandons pardon au Seigneur, il dit sa parole que sa colère se détourne et il nous console. Quelle grâce ce matin de pouvoir compter sur cette consolation de Dieu. Un jour, Jésus, lorsqu'il se déplace de ville en ville, arrivera dans une petite ville et là, il y a un puits. Et auprès de ce puits, il va y avoir une femme. Vous connaissez le texte de l'évangile de Jean, chapitre 4. J'aimerais le lire avec vous ce matin, puisque finalement, c'est Christ qui va communiquer quelque chose à cette personne. Et ce matin, Christ est là pour nous communiquer quelque chose de personnel. Mon ami, mon frère, ma sœur, vous qui êtes là pour la première fois, dites-vous que le Seigneur a un message pour vous. Si les chants vous ont interpellé, si ce que vous avez entendu avant la Sainte Seine a interpellé votre cœur, si les prières ont peut-être posé question dans votre cœur, le seul qui puisse éclairer votre vie, c'est Jésus lui-même. Et c'est lui qui veut vous communiquer quelque chose. Et dans le cas présent, le texte nous dira dans l'évangile de Jean, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. » La première chose qui a interpellé mon cœur en relisant ce texte, qui est un texte connu, c'est qu'il est question finalement, il dit, c'est toi qui devrais demander. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi », c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Avons-nous soif du Seigneur? Avons-nous soif de la vérité biblique? Avons-nous soif de la justice de Dieu? Avons-nous soif de la sainteté de Dieu? Avons-nous soif de la grâce de Dieu? Avons-nous soif du pardon de Dieu? Vous savez, quand on a soif, il n'y a rien qui puisse finalement régler ce problème si ce n'est un bon verre d'eau, non? Que se passe-t-il si nous manquons d'eau? J'ai pris un peu le temps parce que dans ce texte, il est question finalement de venir puiser aux sources du salut. Et le texte nous parle de cette femme aussi, nous venons de le lire, de cette femme qui va au puits parce qu'il faut qu'elle puisse puiser de l'eau. Elle va au moment où la journée est au plus chaud. Généralement, on essaye de faire ce genre de travail où il y a un effort à fournir, là, quand il y a un tout petit peu de fraîcheur, pour pas trop se fatiguer, pour pas prendre un coup de soleil. Mais elle essaye d'éviter tout le monde. Vous savez, quand on se trouve sous la chaleur,
il y a un danger. C'est une forme de déshydratation. C'est dangereux de ne pas boire suffisamment de l'eau. Alors, je recherchais un peu ce que les médecins considèrent comme des signes qui mettent en alerte. Et si autant ils sont valables, je dirais, dans la vie de tous les jours, parce que nous devons prendre soin de notre santé, autant sur le plan spirituel, ils peuvent nous interpeller. Le premier signe d'alerte du manque d'eau, c'est la bouche sèche. Avec la soif, il ne faut pas attendre de ressentir cette situation-là pour boire. La bouche est sèche et c'est un des premiers signes du manque d'eau. Cela a pour conséquence directe spirituellement la difficulté de parler de Dieu et de parler à Dieu. Si on s'éloigne de la vérité et de la fraîcheur de l'eau de la parole de Dieu, on a du mal de se approcher à nouveau de Dieu. On crée une forme de séparation, il y a une distance, notre bouche ne trouve plus les mots. On dirait presque que notre langue se colle au palais. Il y a des années de cela, pendant la période de canicule, on se trouvait en Italie et là, je peux vous assurer, on se baladait avec des bouteilles d'eau pour boire, mais aussi pour se rafraîchir. Parce qu'il y avait un moment, si quelqu'un ne prenait pas le soin de faire, qu'est-ce qui se passait ? Il s'évanouissait. On est arrivé au point, même pendant la réunion, de passer avec des verres d'eau dans l'église pour éviter que quelqu'un fasse un malaise. Mais ce que nous partageons ce matin, frères et sœurs, c'est l'eau de la parole. Et c'est celle qui nous rappelle que nous avons besoin, jour après jour, de boire pour éviter que notre langue, finalement, ne trouve plus les mots pour s'approcher de Dieu et voire même parler de Dieu. Le deuxième point d'alerte, c'est le mal de tête. J'étais sur un site médical, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver. Si ça vous intéresse, relisez-le. Et là, je me disais, Seigneur, finalement, quand nous avons mal à la tête, ce qui devient difficile, c'est de prendre des bonnes décisions. Et finalement, le fait de boire peut éviter que le problème s'installe. Le fait de replonger nos regards dans la parole de Dieu, d'aller auprès du Seigneur, dire « Seigneur, j'ai soif de ta vérité. Donne-moi, Seigneur, ta parole. » Pour que mes décisions, elles soient sages et pas que je prenne des décisions sur un coup de tête. Ça arrive de prendre des décisions sur un coup de tête, non ? Parfois même des décisions importantes. On dit, Seigneur, je te prie pour que tu me donnes quelqu'un. Alors, Seigneur, si aujourd'hui je croise quelqu'un, ce sera lui. Ça vous semble cohérent ? Et parfois, si vous regardez bien la manière où on voudrait tout interpréter comme un signe, mais vous savez, si ce n'est pas un signe, c'est un canard. On veut tout interpréter comme un signe. On veut dire, voilà, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit ceci. 5 minutes après, non, le Seigneur m'a dit cela. Moi, je crois dans un Dieu qui ne change pas d'idée tous les 3 secondes. Quand il me dit dans sa parole que celui qui est en Christ doit chercher quelqu'un qui est aussi en Christ, Dieu ne change pas d'idée. Oui, mes frères, je vais le convertir. Alors, t'es fort. Tu as vraiment quelque chose parce que même les pasteurs ne convertissent jamais personne. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre fonction, c'est le Saint-Esprit qui convainc. N'est-ce pas que Dieu nous garde, parce qu'autrement on serait des directeurs de conscience et des manipulateurs. Que Dieu nous garde de ça. Mais lorsque Dieu a touché le cœur d'une personne, ce cœur se donne à Dieu, là on prend une direction différente. Les choix se font autrement. On s'évite des maux de tête immédiats et aussi pour l'avenir. Parce que vous savez, après ça peut s'installer. Ça devient des migraines qui continuent. 3e élément, c'est la fatigue. Le manque d'eau peut amener à une fatigue présente. La parole de Dieu nous dit « Veillez et priez de manière à ne jamais manquer ».
Ne jamais tomber en défaillance. Veiller et prier. Non? L'esprit est bien disposé, mais combien de fois on peut laisser notre chair nous amener dans quelque chose qui n'est pas bon. Et cette fatigue qui s'installe fait qu'on en fait de moins en moins. On a moins en moins de relations avec Dieu. On a de moins en moins de relations avec les frères et sœurs. On va de moins en moins aux réunions. Alors vous avez dit, mes frères, tout ça, on en a besoin, mais ce n'est pas l'essentiel. Je suis d'accord. Mais alors on pourrait dire, manger 3 fois par jour, ce n'est pas essentiel. Après, il y en a qui c'est 4, voire 5. Non? Le petit goûter à 16h, 16h30, 17h. Moi, quand mes enfants étaient petits, 16h, c'était 16h. Même si c'était levé à table à 15h parce qu'on était rentré tard du culte, à 16h, c'est le goûter, papa. C'est sérieux. Et ça ratait pas. Hein. Et vous aviez l'impression qu'ils n'avaient rien mangé avant. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous choisir ce qui nous convient et oublier ce qui est essentiel. Est-ce que la prière est essentielle? Est-ce que le fait de prendre du temps, de méditer la parole de Dieu, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que veiller à notre conduite personnelle, parce que c'est facile de veiller sur les autres. Mais Paul dira à Timothée, veille sur toi-même. Déjà, je pense qu'on a assez de travail avec ça, n'est-ce pas? Cette fatigue qui peut nous amener finalement à nous éloigner, et combien le fait de replonger nos regards dans la parole de Dieu, le fait de prier, peut recharger nos batteries. Amen. Lorsqu'on ne va pas bien, la parole de Dieu peut nous amener cette parole qui vient tout changer. Hier, je discutais avec un jeune que j'ai eu dans une assemblée pendant des années, et je lui ai dit certaines choses, mais à ce moment-là, ça ne passait pas, ça arrive. Et hier, il m'appelle, et finalement, tout ce que je lui avais dit, le Seigneur, il lui a permis de le réaliser. Moi, j'étais content, je me disais, Seigneur, merci, parce qu'il y a le temps de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu s'accomplit, c'est bon. Amen. Et il me dit, tu sais, il y avait des choses qui me mettaient en colère vers les uns et les autres, parce que je voyais que ça, c'était pas bien fait, ça, c'était ceci, ça, c'était cela. Et un jour, j'étais en colère, et je dis au Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi tu as encore de la patience? Et il dit, j'ai reçu la réponse de la part de Dieu, parce que je les aime. Et il dit, ma colère est tombée. Parce que si Dieu les aime et il est patient avec eux, ô combien il est patient avec moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon quand tu parles. Ça change un cœur, n'est-ce pas? Et celui qui se sentait fatigué, il est à nouveau prêt à dire maintenant, oui, je suis prêt à reprendre, à retravailler, à m'impliquer pour l'œuvre de Dieu. Il y a un autre effet, c'est les crampes. Vous savez, cette souffrance, les muscles qui se... Ah, c'est douloureux ça, c'est pas bon. C'est l'impossibilité d'entrer dans les œuvres de Dieu, ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Conseil, buvez suffisamment d'eau à toutes les étapes avant, pendant et après l'effort. Dieu dira à Josué, chapitre 1, verset 8. Il est où Josué? Josué, chapitre 1, verset 8. Ça te concerne, il est pour toi ce livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point, médite-le pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu... Amen. Mais ça commence par nourrir son cœur, son âme de la pensée de Dieu. Notre réussite dépend de notre obéissance à la parole de Dieu. Dieu ne nous fait pas réussir en tout et n'importe quoi. Si demain, moi j'ai connu quelqu'un qui priait avant d'aller voler, je vous assure, il priait, Seigneur, permets qu'il y ait un bon butin, permets que je ne me fasse pas attraper, Seigneur. Est-ce que ça vous semble cohérent, ce type de prière? Est-ce que Dieu peut être dans ce type de prière? Et parfois, on peut détourner tout à notre...
Et je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a écrit de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc Dieu ne peut pas te bénir alors que tu vas voler. Quoi? Alors ça veut dire que je peux me faire arrêter? Ben, bien évidemment. Et le plus tôt sera le mieux. Parce que là, tu saisiras que Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Frères et sœurs, nous, on sourit à certaines choses, mais ces réalités, elles existent vraiment. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires pour raconter des histoires. C'est le raisonnement de quelqu'un qui finalement essaye de détourner la parole de Dieu pour en faire un prétexte. Un autre point, c'est les vertiges. Sensation de rotation de notre environnement, la tête, elle nous tourne. Hein? On ne comprend plus rien, tout est une farandole, on est perdu. On ne sait plus où est notre place. On se dit, Seigneur, est-ce que c'est encore ma place ici? Moi, je crois qu'il faut revenir à bien s'hydrater et on verra bien que c'est notre place. Là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous a voulu, là où Dieu veut se servir de chacun de nous. Vous savez, cette vertige peut nous amener finalement à l'épuisement et à l'impossibilité de combattre spirituellement. On n'est pas dans les bonnes conditions. L'ennemi voudrait nous étourdir et parfois, vous savez, il essaye de nous faire tomber dans l'ébriété. Il y a un texte qui dit « Soyez remplis de l'esprit ». Mais, frères et sœurs, pas de n'importe quel esprit. Faisons attention à ne pas tomber dans les excès des esprits de ce monde qui nous font voir l'œuvre de Dieu comme un jeu, voire même comme un temps de récréation, parce que ça serait une grave faute pour nous. On pourrait tomber dans quelque chose qui n'est plus l'Esprit de Dieu, mais finalement ce que l'ennemi voudrait nous faire vivre. Et un dernier point, parce qu'il y en a peut-être d'autres certainement, c'est l'irritabilité. Êtes-vous irritable? Non. Pas ici. Pas ici en Normandie. Je vois les gens très paisibles en Normandie. Pour autant, ils peuvent être irritables et calmes. Non? Cette irritabilité, c'est une irritabilité spirituelle, frères et sœurs. Tout nous irrite, tout nous met en colère, tout nous pose problème. Alors je lisais ceci, une étude menée en 2009 dans une université aux États-Unis sur une équipe d'hommes et de femmes aux conditions physiques égales a montré que lors d'une activité sportive, les candidats qui n'ont pas bu d'eau sont rapidement fatigués, agressifs, tendus et déprimés. L'apôtre Paul parle du chrétien comme un sportif, non? Est-ce que nous sommes toujours en train de courir la bonne course? Parce qu'il y en a qui sont partis dans le sens inverse. Jonas, Dieu lui dit tu vas là-bas et lui qu'est-ce qu'il fait? Il part dans l'autre sens, il a tout compris. Il veut faire la course mais en faisant le tour de la planète. Et tu veux courir Jonas? Cours. Et Jonas il court et il trouve un beau bateau. Et il se dit là c'est pas un petit bateau, c'est le bateau. La preuve en est, c'est que quand les autres cherchent pourquoi la tempête est là, lui, il est en bas, dans la cale, donc ce n'était pas un petit bateau, non? Mais même là, au fond du bateau, il sait quand même qu'il est parti dans la mauvaise direction. Et au fond de nous-mêmes, on sait si on a pris la mauvaise direction, non? Parce qu'il y a une perte de la paix qui est dans notre cœur. Tout nous met en difficulté, tout nous met en colère, la moindre chose. On n'est plus avec cette paix de celui qui apporte l'Évangile, c'est celui qui court et qui fuit l'Évangile. Tout nous met en colère. Alors, dans ce texte que nous avons lu ce matin, frères et sœurs, il y a cette femme qui est là. Et Jésus lui dit, c'est toi qui aurais demandé à boire. Alors, on vient d'exprimer quelques textes, quelques pensées tout simples, mais combien de choses finalement elles sont réelles dans notre vie? On a du mal à avancer spirituellement. On a du mal à saisir quelle est la volonté de Dieu pour nous.
On a l'impression qu'on n'a plus le même équilibre spirituel qu'on avait avant. Et si on revenait là à la source qui est Jésus-Christ? Il dira au verset 3, vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Amen. Imaginez, on est là près d'une source. Et là, finalement, nous avons la possibilité de boire quelque chose de bon. C'est différent de boire de l'eau d'une source que de l'eau d'une citerne. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas la même température. Il n'y a pas la même qualité d'eau. Frères et sœurs, je me disais qu'on peut avoir de l'eau à disposition. On peut même se laver avec cette eau. On peut se sentir rafraîchi, renouvelé. On peut être bien coiffé, on se dit, voilà, extérieurement tout va bien. Mais si cette eau, elle n'est pas bonne, et que tu la bois, ça ne règle pas le problème, ça peut empirer. Et je dirais même, le simple fait de penser de prendre de l'eau qui est restée dans une citerne pendant X jours, on n'a pas envie de boire ça, non? Frères et sœurs, parfois on cherche de l'eau qui peut régler un problème extérieur, l'aspect extérieur, la tenue, ce que les autres voient, mais ça ne peut pas épancher la soif qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un, lorsqu'il se trouve dans le désert et qui a fait une longue marche sous le soleil, est-ce qu'il se contente de voir la publicité de l'eau ou il veut la boire? Pouvez-vous simplement vous contenter de lire ce qu'il y a dans la parole de Dieu, les miracles, les actions que Dieu a fait et qu'il veut faire, ou est-ce que vous voulez les vivre? Parce que si c'est le simple fait de savoir que ça existe vous suffit, mais alors vous vivez une vie et une foi historique. C'est plus un mouvement, c'est un monument au passé. Dans le temps, Dieu a fait. Avant, Dieu a fait. Mais est-ce que Dieu n'est pas le même? Hier, aujourd'hui, Amen. Alors il est question pour nous de dire, Seigneur, si je veux revenir, Seigneur, il faut que je revienne aux sources. Il faut que je revienne à Jésus-Christ. J'ai besoin à nouveau qui renouvelle ma vie et qui change cette arçure qui s'est installée dans ma vie, dans la joie de la vie de Christ en moi. Qui se rappelle le jour qu'il a donné son cœur au Seigneur? Dites-moi. Vous vous en rappelez? Vous étiez comment ce jour? Triste. Non, je ne pense pas. Heureux, soulagé. Moi, je sais que le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai senti le poids qui m'écrasait tomber de mes épaules. Ça faisait tellement longtemps, je m'étais même presque habitué à porter le poids qui était sur mes épaules. Vous me permettez une image? Je lisais un livre d'histoire et qui disait qu'une des manières pendant l'époque des Romains pour régler les problèmes de ceux qui commettaient des meurtres, c'était d'accrocher le corps de celui qui avait été tué sur celui qui avait tué. Le meurtrier devait porter sur lui le corps de celui qui l'avait tué. L'image, elle est magnifique. Et donc, cet homme, il ne pouvait pas dire « je le ramène juste 5 minutes, 10 minutes ». Finalement, il avait le poids sur lui constamment. Donc, quand il croisait les gens savaient ce qu'il avait fait. Et en plus, le corps qui était sur lui, c'est l'état des choses. Il commence à pourrir. Et cette pourriture se transmet sur le corps de celui qui encore, entre guillemets, est vivant. Celui qui porte un fardeau qui est peut-être plus lourd que lui-même. Et tant que, frères et sœurs, nous ne vivons pas le véritable pardon, nous sommes comme cet homme, cette image, elle est juste le péché que nous portons, il nous pourrit, il nous détruit, il nous écrase. Mais lorsque Jésus est allé à la croix, il a coupé ces liens et il nous a séparés de ce corps de mort. Paul dira, qui nous séparera
Ah, de l'amour de Dieu, on ne veut pas être séparé. Mais de notre passé, c'est un besoin. Alors, cette femme va entendre Jésus, et la femme auprès du puits, Jésus lui dire certaines choses. Si tu savais qui te donne, toi-même tu demanderais. Et là, il lui dit, mais comment tu vas me donner à boire? Tu n'as ni de seau, ni de corde. Nos yeux sont souvent limités pour savoir reconnaître que Dieu demeure le Dieu des miracles. On voit que les obstacles au lieu de voir l'occasion pour nous de voir Dieu se glorifier. Lorsque vous avez un problème, est-ce que vous voyez le problème ou est-ce que vous voyez l'occasion pour Dieu de se glorifier? Question, pour vous, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine ou c'est le dernier? Ça change tout. Non? Parce que si je commence ma semaine le dimanche matin où je suis dans la présence de Dieu, je fais le plein pour toute la semaine. Et j'ai hâte de revenir le dimanche d'après pour à nouveau. Mais si le dimanche, c'est le dernier jour, je dis, oh là, je suis fatigué déjà de ma semaine. Dimanche matin, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faut pas que le prédicateur soit long. Je vais essayer de ne pas être long. Le psaume 84 dira, versets 6 et 7, « Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » En lisant ce texte, je me disais, Seigneur, c'est ta présence dans nos vies qui fait que nous pouvons être un moyen de transformer les vallées de Baca. Les vallées de Baca, c'est les vallées de la souffrance, des pleurs, voire même de la mort. Non? Le psaume 23, qu'est-ce qu'il dira? Vous connaissez? Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette, ton bâton, Amen. Mais on n'a pas envie de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et pourtant, parfois, on n'a pas le choix, ça fait partie. Mais même dans ces conditions-là, Dieu est capable de changer ce qui était mort en vie. Amen. Lazare était mort. Est-ce que Jésus l'a rappelé à la vie? Il y a une autre histoire, un autre moment, un autre récit où Jésus croise le chemin d'une femme qui est en train d'amener son unique fils. Elle est veuve, son fils, il est mort. Il y a déjà le cortège funèbre qui passe avec ceux qui pleurent, avec ceux qui sont en train de se dire « Mais quel avenir aura cette femme? Elle ne va plus toucher d'appel. Il n'y a plus personne qui va prendre soin d'elle. Elle n'aura plus droit en rien, la pauvre. » Il ne faut pas qu'elle tombe malade, parce que si elle tombe malade, elle n'aura vraiment plus rien. Et alors que peut-être ça a été les pensées des uns et des autres, le Seigneur arrête cette marche funèbre et il rappelle à la vie ce jeune homme. Amen. Je voudrais vous dire que ce matin, même si certaines situations pour vous, vous vous dites c'est mort, c'est terminé, ce n'est jamais terminé tant que Dieu n'a pas dit c'est terminé. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit stop, c'est toujours le temps des miracles. C'est toujours le jour de la grâce. C'est toujours le jour de la bénédiction. Alors il dit dans le texte, psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et de triomphe, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Est-ce que Dieu est grand? Combien? Combien Dieu est grand? Assez grand pour régler tes problèmes ou combien Dieu est grand pour toi? Est-ce que tu peux lui donner une dimension? Moi, je dirais que toutes les galaxies qui peuvent exister, il les tient dans sa main et on est loin du compte. Non? Dieu est capable de faire des choses incroyables. Il dit le psaume 107, versets 35 à 38, « Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il y fait il fait habiter les affamés. Il fonde une ville habitable. Il ensemence des champs, plante des vignes qui produisent un fruit abondant. Il les bénit. Ils deviennent très nombreux et il ne diminue pas leur bétail. » Amen. Ça veut dire que lorsque Dieu rentre dans la vie de quelqu'un,
sa présence est la plus grande des bénédictions. Ce n'est pas parce qu'on a un compte en banque qu'on est béni. Ce n'est pas parce qu'on a une église de 2, 3, 4, 500 membres qu'il y a le réveil. Le réveil est là où Dieu est. Là où Dieu est mis à l'honneur. Et ce n'est pas le nombre qui impressionne Dieu. Ouh, ce matin, j'étais dans une église de 300 membres. Ouh, il n'en a rien à faire du nombre. Ce n'est pas une question de nombre. Le Seigneur veut ton cœur, veut ta vie. Et il veut s'investir dans ton cœur et dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit que lorsque lui, il vient, il change le désert en étang. Si aujourd'hui notre vie ressemble à un désert parce que tout a été abîmé, terrassé par les épreuves, Dieu est capable de changer la terre aride en source d'eau. Amen. C'est sa présence qui l'accomplit. Seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut offrir l'eau de la vie. Jean chapitre 7, versets 37 et 38, il dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ne plus avoir soif de vérité parce qu'on a trouvé la vérité. Ne plus avoir soif de justice parce qu'on sait qui est notre justice. Ne plus avoir soif d'amour parce qu'on a trouvé celui qui nous aime vraiment. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui étaient assoiffées d'amour. Et alors, ils s'étaient laissés entraîner par bien des situations et bien des circonstances et bien des personnes. Alors, ils se projetaient dans l'amour. Ils se faisaient même un tableau. J'ai rencontré une femme, elle a passé des années à imaginer son mariage. Elle avait des tiroirs pleins. Elle avait déjà construit son mariage, mais elle n'avait pas la personne pour. Et en effet, elle attendait juste le premier qui se présente et pour elle, c'était la réponse. Finalement, ce sujet était devenu pour elle le centre de sa vie. Mes frères, mes sœurs, sa vie, elle s'est détruite à cause de ça. Elle a laissé un accès à l'ennemi incroyable qui l'a amené dans des choses complètement à l'ouest de ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, il n'est pas pour nous question de juger qui que ce soit, que Dieu nous en garde. Mais d'être attentifs nous-mêmes, me dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et lorsque je sais que toi, tu es là, Seigneur, je n'ai pas soif d'autre chose. Parfois, vous savez, on est tenté par vouloir boire autre chose. Non ? Un jour, quelqu'un a voulu m'offrir de l'eau qui venait d'une montagne et cette eau, finalement, faisait tomber la tension. J'avais la tension dans les chaussettes. C'est terrible. Ah, j'ai dit, plus jamais, plus jamais. Maintenant, je veux savoir ce que je bois. Seigneur, garde-moi de boire et d'aller boire à toute forme d'eau. Et il dit la parole de Dieu, attention, vous allez boire dans les citernes crevassées. Une citerne crevassée, c'est quoi? C'est un réservoir où l'eau, elle est restée, elle a stagné. Ça sent pas bon. Ah, ça donne pas une haleine fraîche. Si après vous sentez des bruits dans l'estomac, c'est les grenouilles, c'est celles qui étaient en train de... Oui, vous avez pris un repas complet. Mais quand l'eau, elle est bonne, n'est-ce pas? Ah, ça change tout. Ça transforme tout. J'aimerais terminer avec ce texte de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 17. Lorsqu'on fait de Dieu notre source, on connaît la véritable consolation. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Mes frères, mes sœurs, ce matin, le Seigneur nous invite à boire pas n'importe quelle source, mais nous approcher à Jésus. C'est une eau qui est certaine, elle est qualifiée, elle est de qualité, elle ne change pas au gré des temps et au gré des vents.
Avant, on buvait que de l'eau. Maintenant, quand vous allez dans les supermarchés, on vous l'offre avec des senteurs de citron, de ceci, de cela. Mais quand vous avez vraiment soif, rien n'est mieux que l'eau. Non ? Rien est mieux qu'un bon verre d'eau. Si vous buvez autre chose, 5 minutes après, vous avez à nouveau soif. Rien n'est mieux qu'un verre d'eau, et surtout l'eau que Dieu nous donne. Souvenez-vous de cette femme samaritaine qui, lorsque le Seigneur aura fini son discours avec elle, elle partira sans plus avoir peur du regard des autres, sans plus sentir la peine que les autres pourraient lui faire. Pourquoi ? Parce qu'elle a rencontré qui ? Jésus. Et ce que Jésus lui a donné à boire était mieux que tout ce qu'elle avait pu boire jusque-là. Et elle dira aux autres, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ça vous arrive, vous, de témoigner, de dire, on m'a dit tout ce que j'ai fait ? Généralement, on cache nos fautes. Si on en cite quelques-unes, c'est qu'on reste quand même light, non ? On ne veut pas que les gens s'immiscent dans nos affaires personnelles. On ne veut pas que les gens sachent. Mais est-ce que Dieu sait ? Oui, certainement. Et si lui qui est bon, miséricordieux, est capable de changer notre vie, frères et sœurs, ça veut dire qu'on a besoin encore et encore de lui dans notre vie pour que notre vie soit à sa gloire.